Bienvenue sur le Gay Report. Je m'inquiète pour mon pays. Oui, le Sénégal me fait mal au cœur. J'ai mal au Sénégal pour paraphraser Miguel de Unamuno y Hugo, grand philosophe espagnol du XIXe siècle, qui, face à la crise dans son pays, s'est crié « Me duele España ». Eh bien, nous sommes en train de beaucoup perdre dans notre pays, autrefois berceau de la démocratie africaine, pays de culture, de grandes études, de bon goût. La vague noire que nous apercevions à l'horizon et qui semblait se nourrir moqueurs, braver le soleil, a presque fini d'atteindre tout le pays. En effet, une minorité de mauvaises personnes s'efforce d'entraîner le pays dans le grand inconnu, dans une jungle sombre où des bêtes de feu dévorent et détruisent chaque idée moderne, chaque futur plan positif pour notre pays, chaque effort de développement, chaque discours démocratique. Une jungle où les flammes s'attaquent à la génération future et aux valeurs positives. En effet, c'est comme si les populations n'avaient pas leur mot à dire. Plus on les torture, mieux c'est. Et cette torture a atteint son paroxysme avec le scandale des 1000 milliards. Alors, je m'inquiète fortement pour mon pays et je sais que nous sommes des millions à souffrir de ce mal au cœur. Même si la vague noire semble avancer lentement, ces relents, tels avec le Covid, nous pendent au nez. Désarmés que nous sommes, privés du seul vaccin qui peut nous sauver, le retour à l'expression de l'excellence à tous les niveaux. Mais pour cela, il faut du courage. Il faut le courage du journaliste, le courage de l'homme de droit, le courage professionnel de tout Sénégalais. Et la voie pourra ainsi être balisée pour un retour chantant. Le président de la République nous parlera demain, 31 décembre 2022, comme à l'accoutumée, et nous allons l'écouter dans ce discours, l'un des plus importants de l'histoire politique de notre pays, presque un quart de siècle dans le nouveau millénaire. Nous nous attendrons tous à ce qu'il soutienne les sanctions contre tous les coupables de malversation et comportements irresponsables à tous les niveaux qui noient le pays dans le désespoir. Et nous nous attendons surtout à ce qu'il nous édifie sur le plan constitutionnel en annonçant que le troisième mandat n'est pas à l'ordre du jour pour lui. Voilà les meilleurs cadeaux de fin d'année que le président Macky Sall peut faire aux Sénégalais, le cadeau de l'espoir. Alors, Monsieur le Président, la nation vous écoutera demain avec beaucoup d'attention et beaucoup d'espoir. Inch'Allah.